Hélas, la vieillesse est un naufrage, et nous sommes tous sur le même bateau, mes frères, et nous voguons insouciants jusqu'au jour où le miroir nous renvoie les premiers signes avant-coureurs de la dégradation du temps. À moins que nous ne préférions les découvrir d'abord chez les autres. Un jour, comme ça, par hasard, on voit Guy Béard chanter en duo avec Jeanne Moreau à la télévision. Et tout à coup, on se demande lequel est le grand-père de l'autre. Le rire. Parlons-en. Et parlons-en maintenant. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui sans hésiter. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège, blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout. On doit rire de la guerre, de la misère, de la mort. 30 secondes plus tard, ça repart. Les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans. Merci bien. Ah les vaches, leur musique à la con, merde. Vous me croirez si vous voulez. C'est le père qui a dépucelé la fille aînée. C'est ça les Arabes. Ce coup-ci, je craque un peu. Monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. Ah bon? Remarquez, l'âme remonte à la plus haute antiquité. Disait Alexandre Galathe. Je le répète une fois de plus, à l'intention des étudiants en lettres qui commencent à savoir lire dès l'âge du permis de conduire. On peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Moi-même, je n'ai pas mon permis de conduire. Eh bien, ça ne m'a jamais empêché de prendre l'autobus. D'ailleurs, comment Dieu était-il dans la vie courante? On dit qu'il était resté très simple. Dieu était infiniment bon et infiniment aimable. Cela est dit très justement dans sa biographie. Ce qui frappait d'emblée chez Dieu, c'était son égalité d'humeur. Même quand il lui arrivait de déconner. Car il déconnait. Divinement, certes, mais ça lui arrivait. Oh oui, quand même. La peste, Dachau, Hiroshima, tout ça, c'était lui. Mais la défaite de Saint-Étienne, même la défaite de Saint-Étienne de Vendôme, c'était lui. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Victor de Nazareth, vous avez vécu dans l'intimité de Dieu. Était-il heureux? Je vous arrête. Il est inexact de dire que j'ai vécu dans l'intimité de Dieu. C'est mon beau-frère. Il est au ciel. C'est lui qui connaissait très, très bien Dieu. Oui, c'est vrai. On dit même que votre beau-frère était assis à la droite de Dieu. Oui, c'est normal. C'est la place du mort. Vous me demandiez si Dieu était heureux. Je vais vous faire une révélation qui ne manquera pas de surprendre. Dieu n'était heureux qu'en mangeant des nouilles. Dieu adorait les nouilles. L'œuvre de Dieu était immense, puisque, je le rappelle, c'est lui qui avait créé le ciel, la terre, les étoiles. Vous me coupez si je me trompe. Non, c'est ça, le ciel, la terre, les étoiles, les nouilles aussi. En fait, l'univers entier fut créé par Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant que Dieu est mort, à qui va aller cette immense fortune? Dieu avait pris ses précautions. Avant de mourir, il avait mis l'essentiel de son œuvre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une dernière question, Henri de Nazareth. Que va devenir le monde sans Dieu? C'est une excellente question. Je vais vous répondre franchement. Il faut voir la vérité en face. Dieu est mort. Il va nous falloir faire avec. Sans. Plaît-il? Dieu est mort, il va nous falloir faire sans. Pas avec. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, alors s'il vous plaît, je vous en prie. Dieu est mort, il va falloir nous y habituer. Hélas, sans Dieu, je prévois le pire. Dans un monde sans Dieu, les hommes vont avoir à supporter les pires épreuves.
à neutrons, les cancers du poumon, les femmes infidèles, les impôts, la famine dans le tiers-monde, l'augmentation du prix du caviar chez Petrosian, et au bout de tout ça, la mort. La mort? La mort. Nom de Dieu. Je vous en prie. C'était très bien. Bon. On ne parle pas la bouche pleine. C'est bien. Voilà, je serai bref. C'est très très bien. Un bon moment et de bons souvenirs. Ah, très bien. Très bien. Bien moral, très bon. Oh, très bien, très bien. Elle est admirable, cette comédienne. Ah, j'aime beaucoup. C'est une très grande actualité. Décontracte les zygomatiques, c'est tout à fait ça. On peut que déplorer qu'on n'a pas la relève. C'est vrai, exactement. Et on se disait que finalement, il y avait quand même à l'époque un trio. Alors on n'est pas... Merci pour la soirée. 98, dans le vieux McNab, j'ai fait une expo des proches justement. J'étais allé voir Hélène Desproges qui m'avait raconté un petit peu comment était son mari au quotidien. C'est quelqu'un que j'avais quand même fréquenté quelques années au Printemps de Bourges. Et j'en garde un très bon souvenir. Et au Festival de Hors-dedans à Tours, en 1987, un an avant sa disparition, tu vois, il était venu pour faire son spectacle qu'il avait créé au Théâtre Grévin et qui avait fait un truc fantastique. Et j'avais vécu cette représentation à côté de sa mère, qui habitait Bourgueil, tu vois. Et ses parents étaient là. Et je me souviens de l'air offusqué de sa mère à certains passages. Et ça m'avait beaucoup fait rire. Bonsoir. Alors comment avez-vous trouvé le public ce soir? Oh mais parfait. Une écoute monacale presque. Bon, Ouais, ah ben, le lieu, hein, le lieu est... oui, c'est vrai que ça fait un peu chapelle, même si c'est la cour d'un château. Oui. À un moment, je me sentais un peu prêcheuse. J'ai entendu dire que vous alliez revenir avec Reiser. Et pourquoi pas? Mais là, il faudrait qu'on soit à deux. On ne peut pas faire réserve toute seule. Ah ben la fin à 2 était Mais déjà voilà, une amorce. c'était une proposition dans ce sens-là, oui. Oui, mais pourquoi pas, ouais. Super, ben merci. Hein. Mais de rien du tout, avec plaisir.